Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous allons parler ce matin sur la loi de la confession. La première loi d'opérer dans la puissance et de comprendre le pouvoir des mots. Les mots sont les capsules qui contiennent l'onction du croyant et la libèrent. La manifestation dépend de la parole que nous prononçons. La prochaine fois, lorsque vous voulez libérer une grâce, dites-le verbalement. La loi de la confession est l'un des moyens par lesquels vous pouvez être facilement ou rapidement catapulté dans les règnes de gloire. La parole est une pensée exprimée. C'est une pensée dite verbalement, c'est-à-dire une pensée prononcée. La pensée c'est bien, mais ce n'est pas la pensée qui change ta situation, non. Mais la pensée prononcée, la parole parlée. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cela signifie que la parole est une force puissante de création. William Branham nous dit, la parole parlée est la sémence originelle. J'aimerais dire à quelqu'un, puisque la parole est une sémence, parlez pour récolter une récolte de cette parole. Votre bouche règne dans le domaine de la puissance de Dieu. Dieu ne t'a pas donné la bouche pour le foufou, non. Mais Dieu t'a donné la bouche pour crier. Les amoureux passionnés de la confession sont des commandants du surnaturel. Les mots mettent en mouvement le loi spirituel. Les mots mettent en mouvement les esprits. Les mots sont des contenants spirituels porteurs de pouvoir. Les mots sont des graines sémées par votre propre bouche qui produisent selon leur propre espèce. Les mots sont les déclencheurs du processus de la vie. Les mots sont les blocs de construction avec lesquels vous construisez votre vie. Les mots définissent les pierres angulaires de votre vie. Les mots ont une capacité créatrice. La parole de Dieu a le pouvoir de produire ce dont elle parle. Le centurion, il a dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis un seul mot, mon serviteur sera guéri. Si vous ne confessez pas Jésus, vous ne pouvez pas voir Jésus. Voilà pourquoi Jésus a dit, si vous avez honte de me confesser devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de vous confesser devant mon Père et ses saints anges. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même Jésus, il a dit, si vous avez la foi, vous pouvez dire à cette montagne. J'aimerais dire à quelqu'un, si vous ne le dites pas, vous ne pouvez pas la voir se déplacer. Les mots arrivent dans votre avenir avant vous. Voilà pourquoi nous devons confesser ce que nous pouvons faire en Christ. Nous devons confesser ce que la parole de Dieu dit de nous et non ce que les hommes disent. Que Dieu vous bénisse.